de cette nouvelle brasserie au cœur du Stade des Lumières, ici à Dessines, l'antre de l'Olympique Lyonnais. Comment la définir sur l'aspect restauration? Bon, déjà, on va la caractériser d'une manière plus globale. Je pense que c'est déjà un lieu unique d'avoir une brasserie, un restaurant à l'intérieur, dans l'enceinte d'un stade. Et bon, maintenant, en ce qui s'agit de la restauration, ça va être la 7e brasserie, ou le 7e restaurant du groupe. Et on va rester fidèle à nos valeurs. Alors, les valeurs de la gourmandise, bien entendu, de la cuisine lyonnaise, Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, et puis aussi, surtout, comme le dit votre papa, une cuisine avec des os et des arêtes, et surtout des produits d'une très très grande qualité. Exactement, une cuisine identifiable, et puis surtout des produits, parce que s'il n'y a pas de bons produits, il n'y a pas de bonne cuisine. Et puis vous avez également, on le disait tout à l'heure, nombre de mains étoilées et meilleurs ouvriers de France qui sont là pour transcender les produits. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un produit d'une extrême qualité, il suffit encore de le mettre en musique et, pour faire un jeu de mots ici, de le mettre en lumière. Exactement. Donc c'est vrai qu'on a des équipes exceptionnelles, des fidèles qui sont dans la maison depuis longtemps. Et voilà, aujourd'hui c'est ça, en fait, c'est un travail d'équipe, que ce soit en cuisine, en salle ou du côté administratif. C'est toute cette équipe qui rame dans le même sens et qui a les mêmes objectifs. Et puis ici, c'est une opération gagnant-gagnant, hein. Le grand de la gastronomie mondiale et puis l'un des grands clubs de football et stades de football, ça ne peut que matcher. Écoutez, on verra, on se retrouve dans 5 ans ou dans 10 ans et puis on peut en reparler. Mais c'est vrai que moi j'aime ces gens qui ont la vision, qui ont un rêve et je suis fier et heureux de faire partie de l'aventure. Jérôme Bocuse, vous parlez de rêve, hein, vous avez connu, vous avez développé ce rêve américain. Vous êtes maintenant revenu en France, à Lyon en particulier, pour vous occuper des brasseries et puis bien d'autres choses à venir également. On en parlera plus tard. C'est le rêve français ou même mieux, le rêve lyonnais qui est entre vos mains. Oui, peut-être. Et puis, vous voyez, c'était peut-être le moment. Moi, je pense que je devais déjà faire mes preuves, voilà, peut-être outre-Atlantique, revenir avec un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience, avec une ouverture sur le monde. Et aujourd'hui, en revenant à Lyon, je pense que voilà, je peux apporter quelque chose et continuer dans la direction qu'avait donnée mon père et j'en suis fier. Alors maturité, certes, hein, ça vient par l'expérience, mais n'oublions pas, vous en parliez à l'instant, des gènes familiaux, des gènes Bocuse. Ça, c'est quand même quelque chose que l'on ne peut mettre de côté, tant il est vrai que c'est lui qui a révolutionné, pour ne pas dire réinventé la cuisine. Oui, c'est sûr. Et puis, mais voilà, c'est quelqu'un d'exigeant. La barre est haute et voilà, le challenge, il est quotidien. Et il ne faut pas rester sur ses acquis. Jérôme Bocuse, merci. On entend bien là les propos de votre papa qui dit toujours en plaisantant, j'ai 2 bacs, le bac d'eau chaude et l'eau froide, mais on a vu à quoi ont servi ces bacs. Le mot de la fin, Jérôme Bocuse, et si on l'écrivait ici dans cette brasserie des Lumières, fin, F-A-I-M, vous auriez envie de quoi à cet instant précis ? Oh, à cet instant précis, allez, un bon saucisson avec un bon pain d'un boulanger local et voilà, c'est... Le saucisson, vous le prendriez par exemple chez Sibilla et le boulanger chez Jocteur. Voilà. Jérôme Bocuse, merci, j'oserais vous dire bel appétit et puis on va gagner le match. On y va, et on y croit et voilà. Merci Jérôme.